Chers psychonautes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hypnotuto et comme à chaque fois, on va partager une expérience tout en comprenant certains principes de l'auto-hypnose et du psychonautisme. Un psychonaute, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va explorer les états de conscience, qui imagine qu'il y a un monde incroyable à découvrir à l'intérieur de lui et qui va aussi s'intéresser au fonctionnement de son identité, de sa construction personnelle. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec une vidéo qui va nous parler de nos différentes parties intérieures. Déjà, l'idée peut sembler un peu étrange. Est-ce qu'on aurait différentes parties intérieures? Eh bien, en fait, on s'aperçoit que dans la plupart des disciplines qui essaient d'expliquer le comportement humain, cette métaphore revient, avec parfois des codes un peu différents. Vous en connaissez au moins une, j'imagine, c'est celle du conscient et de l'inconscient, comme s'il y avait deux facettes de nous-mêmes. Une facette lucide à laquelle on s'associe, et puis une facette un peu mystérieuse qu'on ne connaît pas, un territoire inconscient. Ça, c'est déjà une manière d'imaginer que l'être humain est composé de différentes parties. Mais vous savez quoi? Cette manière de penser, elle est caduque, elle appartient au siècle dernier. En fait, aujourd'hui, la plupart des accompagnants ne parlent plus du tout de conscient et d'inconscient parce que c'est une métaphore qui est tout simplement dépassée. L'être humain, il est multiple. Il n'y a pas en fait de parties conscientes ou inconscientes. Il y a plein de parties et on navigue dans ces parties. Ces parties, c'est quoi? Eh bien, ce sont un peu comme des organes. Chaque partie a sa fonction. Elles sont interdépendantes, évidemment. Elles n'existent qu'en relation les unes avec les autres. Si l'une d'entre elles n'était pas là, il nous manquerait quelque chose d'extrêmement important, parfois même de vital. Et la plupart du temps, on a l'impression d'avoir un corps et non pas plein d'organes. Ça veut dire que consciemment, eh bien, on n'a pas toujours la présence d'esprit de ces parties. Mais il y a des moments dans notre vie où cette réalité, elle se confronte à nous. Vous savez, par exemple, on prend une décision et il y a un truc qui nous retient en arrière. Et là, on se dit, c'est bizarre parce que j'ai comme un dilemme. J'essaye d'avancer, il y a quelque chose qui me retient. Et là, on voit bien qu'il y a au moins deux parties qui sont en jeu dans quelque chose comme ça. On va parler de conflits internes, on va parler de différents regards qui existent en nous. Et si vous vous intéressez à la psychothérapie, vous allez voir, comme je le disais tout à l'heure, que quasiment chaque forme de psychothérapie a essayé d'identifier ces différentes parties. En hypnose ou en auto-hypnose, on ne va pas seulement chercher à les identifier, mais on va essayer de sentir comment il y a des dynamiques intérieures. On ne va pas leur coller des étiquettes, au fond, on va surtout sentir comment elles fonctionnent, ces parties-là. Imaginons quelque chose qui peut peut-être vous parler. Parfois, justement, on se sent un peu tiraillé, on se sent coupé en deux. Je vais prendre 2-3 exemples tout bêtes et peut-être que ça va vous faire penser à des situations que vous connaissez en ce moment, sans doute en tout cas, parce que je crois qu'on vit tous un peu ça. Imaginons par exemple quelqu'un qui se dit « Demain, je me mets à faire du sport ». Cette personne y croit vraiment au moment où elle le dit. Elle va préparer, je sais pas moi, ses chaussures pour aller courir par exemple. Elle va préparer sa tenue de sport. Et le soir, elle va s'endormir, elle va mettre son réveil 1 heure plus tôt en se disant « Demain, à 6 heures, je me lève au lieu de 7 heures et je vais aller courir ». Cette personne s'endort et au moment où son réveil sonne le lendemain matin, eh bien c'est comme si ce n'était pas la même personne qui était au pouvoir. La personne se réveille, elle se dit « Mais qui c'est qui a mis le réveil aussitôt ?» Elle se rappelle qu'elle était censée aller courir, mais du coup elle se dit « Non, ce matin j'ai envie de dormir ». Et elle va repousser son réveil et rester au lit. Vous avez déjà vécu des situations similaires? Vous savez, tous les moments où on prend un engagement, au début d'année, quand les gens se disent « Allez, cette année je vais être comme ça » et ça tient pendant 3 jours, 4 jours. Quand quelquefois on a envie vraiment de changer un comportement, de changer une réaction, et on se fait un serment avec nous-mêmes, et parfois même aux autres. Mais il y a comme un truc qui ne veut pas à l'intérieur. Et bien ça, c'est le moment où on peut prendre conscience qu'il y a une partie de nous qui n'est pas d'accord avec nous. Je vais prendre une métaphore, c'est comme s'il y avait un petit village à l'intérieur de nous, avec plein de personnages. Chacun a sa fonction, chacun a ses connaissances, chacun a ses priorités, mais chacun aussi a ses limites. Imaginons par exemple quelqu'un qui veut prendre une décision dans sa vie pour être plus libre. Mais être plus libre va le confronter à de l'insécurité. Et là, il y a une partie de lui qui a envie d'être en sécurité. Alors ces parties vont entrer en conflit. Je veux être plus libre, je veux être en sécurité. Je veux être plus libre, je veux être en sécurité. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va stagner parce que ces deux parties vont avoir d'autres priorités, d'autres envies, d'autres recherches. Et elles vont finir par créer une stagnation, comme une guerre à l'intérieur en fait, qui fait qu'on n'avance pas très bien. Là aussi, peut-être que ça vous amène à comprendre qu'il y a plein de parties en nous, en chacun d'entre nous, quelque part. Du coup, pour cette expérience, on va juste tenter d'identifier l'une de ces parties, et puis on va remarquer une chose, c'est que cette partie, elle n'est peut-être pas là pour rien. Peut-être qu'elle a quelque chose à transmettre et quelque chose à apprendre. Parce que vous savez quoi? La plupart des gens qui veulent changer quelque chose voudraient supprimer la partie qui résiste. Moi, j'ai vu plein de gens, par exemple, qui sont venus voir en consultation en me disant « Voilà, moi je perds du poids, mais il y a une partie de moi qui est gourmande et qui aime bien le plaisir. Si on pouvait l'enlever, ça serait génial. Parce que tant qu'elle est là, je ne pourrais pas perdre du poids. » Mais vous savez quoi? C'est la pire des choses à faire, en fait. Parce que si on fait ça, déjà on prive la personne d'une partie d'elle-même, qui n'est peut-être pas là pour rien. Et puis surtout, en fait, ça ne marcherait pas bien.
c'est pas en supprimant quelque chose qu'on avance. La volonté, c'est pas juste tuer la partie de nous qui n'est pas d'accord avec nous. Ce qui est intéressant, c'est quand on se rend compte que cette personne est dans une recherche d'équilibre et qu'on l'aide non pas à enlever cette partie, mais à la faire évoluer pour qu'elle ait d'autres sources de satisfaction et de plaisir. Parce qu'en fait, ce serait horrible si cette personne n'avait plus du tout de partie qui recherchait du plaisir dans sa vie, non? Ce ne serait pas un vrai cadeau à lui faire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'une situation à laquelle vous avez peut-être déjà pensé depuis le début de cette vidéo, dans laquelle vous sentez que vous essayez d'avancer alors qu'il y a un truc qui vous retient. Prenez le temps, si vous voulez, de trouver un exemple qui peut vous parler avec ça. Je pense qu'on peut tous en trouver. Et puis, on va se connecter à ce que vous désirez. On va se connecter à l'objectif que vous avez en ce moment dans votre vie, à ce que vous désirez faire évoluer, grandir, transformer. En se connectant à ça, naturellement, vous allez sentir une résistance à l'intérieur. Ça, c'est la première façon dont on sent cette partie de nous qui ne veut pas. Une résistance, souvent, c'est comme la sensation d'un truc qui gêne, d'un petit déséquilibre. Ça peut être une sensation physique, ça peut être comme quelque chose qui nous retient. Pour chacun, ça prend une forme différente. Et plutôt que forcer, comme on le fait d'habitude spontanément, eh bien on va se retourner et on va aller voir cette partie. Et vous allez voir qu'il se passe un truc assez étrange quand on fait ça. Le niveau de résistance descend. Parce que quand on écoute ce qui se passe en nous, eh bien tout simplement on recrée de l'harmonie au lieu de créer de la résistance. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose qu'on commence cette expérience qui va être assez courte et vous allez voir peut-être riche en émotions. Installez-vous bien confortablement, vous commencez à comprendre le principe si vous avez regardé les autres vidéos. Je vais vous accompagner dans une expérience, vous avez juste à fermer les yeux. Si vous avez des écouteurs, mettez-les et on part pour quelques minutes de voyage ensemble. Je vais vous demander pour commencer de prendre une grande respiration et de conscientiser la manière dont vous expirez tout doucement l'air de vos poumons. Et vous allez faire ça pendant toute l'expérience, vous allez respirer à fond à chaque fois. Remplir complètement les poumons d'air et puis relâcher doucement en continu l'air du corps. Une respiration consciente, ça active des choses particulières dans le cerveau. Et c'est pour ça que c'est utilisé dans certaines formes de méditation. Ça permet d'avoir conscience de soi, mais surtout, ça active certaines réactions cérébrales qui nous permettent d'être plus au présent et plus connectés à soi. Continuez à respirer profondément et à expirer lentement tout l'air du corps. Même quand je ne le ferai plus avec vous, ressentez vraiment ce rythme, ce va-et-vient. Et vous commencez à rentrer dans l'expérience comme si à chaque expiration, vous pouviez descendre. Vous savez, quand on est dans l'eau et qu'on rejette l'air du corps, quand toute cette petite bulle remonte à la surface et que le corps descend tout doucement dans l'eau, eh bien vous pouvez retrouver une sensation très proche de celle-là. À chaque expiration, vous descendez. Vous descendez plus loin et plus profondément. Et j'aimerais que vous puissiez commencer à penser à ce que vous désirez mettre en place dans votre vie en ce moment. Sans doute que c'est quelque chose d'attirant. Pensez-y. Pensez-y et ressentez comme à un certain niveau de vous-même. Il y a sans doute quelque chose qui résiste, sinon vous auriez déjà changé. Vous auriez déjà acté ce changement. Connectez-vous à ça, à la partie de vous qui résiste. Comme tout à l'heure, quand je prenais l'exemple de la liberté, ça peut être la partie qui veut la sécurité. Si c'est un désir ou un changement, peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui aurait à perdre avec ce changement. Connectez-vous à cette partie qui résiste et peut-être même qu'elle peut arriver sous forme symbolique. Parfois il y a un visage, parfois il y a un lieu, un objet, une idée qui symbolise cette résistance. Et vous lui faites face, comme si dans cet état d'expérience, dans cette connexion avec vous-même, la manière d'être en phase avec cette partie de vous qui ne veut pas encore que vous puissiez changer. C'est comme une rencontre avec soi-même. Une rencontre avec une partie de soi qu'on a toujours considérée comme étant extérieure, mais qui est une partie intérieure. Et cette partie de vous-même, comme chaque partie de vous-même, a un but, une mission, un rôle à jouer. Comme chaque organe de notre corps a un rôle à jouer. Comme chaque compétence que l'on a un but, comme chaque partie du cerveau sert à quelque chose. Cette partie de vous, elle a sa mission. Vous pourriez peut-être lui demander d'où elle vient.
qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça s'est mis en place en vous? Est-ce que c'est une habitude, un comportement, un besoin, une valeur? Demandez-lui d'où ça vient. Souvent en auto-hypnose, on se pose des questions et c'est comme si des réponses émergeaient de notre imaginaire, de notre part inconsciente, du plus profond de nous-mêmes, de nos savoirs inconscients. D'où elle vient cette partie et à quoi elle sert? Demandez-lui à quoi elle sert, pourquoi elle est là. Et soyez juste attentif à toutes les réponses, à toutes les sensations, à tous les signaux qui vous viennent, comme si, par cette question, vous invitiez une part de vous à communiquer. Une part intuitive, une part profonde. Et vous émergez avec des réponses, vous émergez avec des questions, avec des idées nouvelles. Normalement, quand on commence cette expérience, cette partie, on ne la voit plus comme un ennemi, mais comme un allié. Un allié peut-être incompris, un allié dont on ne sait pas encore utiliser les potentiels et les capacités. Cette expérience, c'est déjà presque faire la paix avec cette partie de soi. L'accepter. Alors bien sûr, vous aimeriez que ça change. Vous aimeriez que cette partie évolue, qu'elle vous fasse grandir, qu'elle arrête de vous bloquer, mais qu'elle soit plutôt aidante. Le simple fait d'avoir pris contact avec elle pendant cette expérience va la remettre en mouvement. Le simple fait de vous être intéressé à cette part de vous va lui redonner du dynamisme et une autre importance. Aujourd'hui et dans les jours qui suivent, vous sentirez peut-être qu'une situation évolue et se débloque. Que ce qui était sclérosé se remet en marche. Que ce qui était figé vit à nouveau, évolue et grandit. Vous allez garder cette expérience en vous. Quand vous sentirez à nouveau une résistance, vous saurez qui elle est, d'où elle vient et pourquoi elle est là. Mais peut-être que maintenant vous la sentirez moins aussi, ou différemment. C'est une première étape importante quand on désire changer. En attendant, vous allez lui dire au revoir à cette partie temporairement. Vous allez la laisser, vous allez revenir vers vous. Vous allez sortir de cette expérience. Comme remonter à la surface, comme on pourrait appuyer sur le sol, vous savez, au fond de l'eau pour remonter et reprendre une bonne respiration en arrivant à la surface. Se reconnecter à l'extérieur, respirer normalement, bouger le corps, les mains, le visage, revenir vers un état de conscience plus ordinaire. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que c'était intéressant cette rencontre avec cette part de vous-même. Vous l'avez compris, il y a plein de parts de nous-mêmes à l'intérieur. Ce qui est intéressant parfois, c'est d'aller comprendre comment ces parts-là sont en conflit, comment elles se sont créées les unes par rapport aux autres. C'est une vraie exploration de soi. Si ce thème vous intéresse, on l'a largement traité sur la plateforme Psychonautes. On a fait tout un travail sur l'exploration des différentes parties, sur la rencontre avec cette partie, sur la négociation entre ces parties. Mais rien que là, rien qu'avec cette expérience, vous allez sentir qu'il y a des choses qui bougent et qui se remettent en mouvement. C'est un premier pas, mais qui peut déjà faire énormément de bien si vous avez des situations de conflit intérieur et des blocages en ce moment dans votre vie. J'espère que vous avez apprécié cette expérience et qu'elle vous donne envie d'explorer d'autres choses sur cette chaîne ou sur la plateforme. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres expériences psychonautiques.